Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse. Ayez un jour excellent. Et nous allons continuer ici avec notre méditation sur l'histoire du riche et de Lazare. Et nous avons eu des problèmes techniques, donc nous avons dû faire tout ce que nous avons dit. Nous avons vu jusqu'hier que il y a eu un contraste entre le pauvre Lazare, misérable, malade, infirme, à la porte du riche qui ostentait la luxure, qui ostentait tout ce qu'il était. Et quand les deux sont morts, et la mort rend égale la situation de tous les êtres humains, tous ceux qui meurent de manière égale. Les deux ont été ensevelis. Dans le cas du mendiant, après être mort, bien sûr, il a été enseveli, mais avant, juste après être mort, je dirais, après s'être endormi, il s'est endormi, donc il s'est réveillé dans le sein d'Abraham, où était Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli, c'est ce que Jésus a dit. Et donc Jésus montre où est allé le pauvre Lazare, dans le sein d'Abraham, et il montre que le riche est allé en enfer. Donc la question qui ne veut pas se taire est évêque. Pourquoi est-ce que le riche est allé en enfer? Est-ce interdit d'être riche? Est-ce interdit d'être riche? La richesse est un mal. Donc, les pauvres vont au ciel et les riches en enfer, c'est cela? Non, rien de cela. Je vais répondre à cette question avec les propres mots du Seigneur Jésus. Il a dit, faites attention. Jésus a dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et là, les disciples, évidemment, sont restés terrorisés parce que les Juifs ont toujours eu cette culture de celui qui est riche, c'est parce qu'il a été gracié par Dieu, et celui qui est pauvre, c'est simplement parce que Dieu l'a laissé de côté. C'est la culture philosophique juive depuis 7 ans. Donc, les disciples ont demandé, mais on ne comprend pas, c'est-à-dire que les riches vont en enfer. Et là, Jésus a répondu, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses. Faites attention, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc Jésus est en train de dire la chose suivante, que cela soit pauvre ou riche, quelle que soit la condition sociale, peu importe. Si la personne confie en quelque chose ou en une personne qui n'est pas le Seigneur Dieu, le propre Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, cette personne est alors confinée à l'enfer, riche ou pauvre, peu importe. Dans le cas du riche ici, il était juif autant que le pauvre Lazare. Mais la différence, c'est que la misère de Lazare, la pauvreté de Lazare, la disgrâce de Lazare ici sur terre n'a pas enlevé l'espérance, la foi d'un jour
que sa situation change lorsqu'il mourrait. Pourquoi? Parce qu'il croyait dans le Dieu d'Abraham. Et le Dieu d'Abraham n'est pas le Dieu de mort, il est le Dieu de vivant. Donc, il croyait dans le Dieu d'Abraham. Et cette croyance dans le Dieu d'Abraham, alors, l'a fait aller au ciel parce qu'il espérait en Dieu, il confiait en Dieu. Il espérait en Dieu. Et grâce à Dieu qu'il a été pauvre et misérable, grâce à Dieu qu'il a été dans cette situation de disgrâce. Pourquoi? Parce que cette situation misérable qu'il vivait a maintenu sa foi vivante dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, à l'exemple de Job lui-même. Même ayant perdu ses enfants, perdu sa richesse, perdu sa santé, sa vie, pratiquement, Job a maintenu son intégrité, sa foi dans le Dieu vivant, dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Donc Jésus dit exactement cela, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc, vous confiez dans la richesse, ça n'a pas besoin d'être seulement la richesse. Vous confiez en quelque chose qui n'est pas Dieu, sachez que vous êtes condamné à vivre l'éternité en enfer parce que vous confiez votre âme, vous confiez votre vie, votre destin, vous confiez votre futur, vous confiez dans les choses ou dans les personnes. Et quand on fait cela, la personne vit réellement soumise au royaume de ce monde. Tandis que le cas de Lazare, il confiait dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël parce qu'il connaissait les commandements, il connaissait les lois de Moïse, les prophètes, et il espérait en Dieu. Je veux aussi que vous sachiez que c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Elles sont à l'église, fréquentent l'église. D'une certaine manière, elles sont fidèles à l'église. Parfois, elles sont plus fidèles à l'église qu'à Dieu lui-même. Elles sont plus loyales à l'église qu'au propre Dieu. Mais même ainsi, elles n'ont pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que certainement, c'est ce que Jésus dit ici, il répond, les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Il parle ici du semeur qui semait. Donc une partie est tombée parmi les épines, l'autre est tombée sur le sol rocheux, l'autre partie est tombée au bord du chemin, mais il explique qu'une des parties, c'est justement ça. La personne s'est maintenue, elle a écouté la parole, mais la parole n'est pas entrée en elle. Pourquoi? Parce que les soucis du siècle, les soucis de la vie, ce monde, et la séduction des richesses. La personne a été séduite par la richesse. Juste pour que vous ayez une idée, laissez-moi boire un peu d'eau, excusez-moi. Juste pour que vous ayez une idée, à titre d'exemple, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu la vie dans des jeux de hasard. Les casinos dans le monde reçoivent des personnes du monde entier. Et ces personnes, à la recherche de l'or, de l'argent, de la richesse facile, ces personnes perdent tout.
Et le pire de tout, beaucoup se suicident, se lancent d'un édifice parce qu'ils ont tout perdu. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui sont suffoquées par les richesses de ce monde. Que pouvez-vous attendre qu'il va arriver avec ces personnes, avec leur âme? La parole de Dieu est infructueuse pour eux. Donc, il y a là la réponse que vous vouliez avoir. Le riche va en enfer, le pauvre aussi va en enfer, dès l'instant où ils ont leur cœur suffoqué, étouffé par les délices, par les richesses de ce monde, par le glamour que le monde offre, que le diable offre. Il y a un texte que j'aimerais que vous n'oubliez pas, que nous allons laisser ici enregistrer. C'est l'un des textes que j'aime le plus. J'aime tous, bien sûr, logiquement. Tous parlent profondément, mais dans notre vie. Mais il y a des textes qui sont tamponnés, plus que clairs. Voyez. Ainsi dit l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas dans sa sagesse, ni le fort dans sa force. Que le riche ne se glorifie pas dans sa richesse, mais que celui qui se glorifie en cela, me comprendre, me connaître, que je suis l'Éternel, qui rend justice, bénéfice sur la terre, parce que je prends plaisir dans ces choses, dit l'Éternel. Donc, si quelqu'un doit se glorifier dans ce monde, qu'il se glorifie de connaître le Seigneur. Et cela n'est possible que lorsque vous recevez le Saint-Esprit, quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit, vous êtes présenté au Seigneur Jésus, qui vous sauve et par conséquent préserve cette communion avec vous dès l'instant où vous vous maintenez dans sa parole. J'aimerais que vous sachiez que ce texte ici montre clairement, avec beaucoup de clarté, ce qui plaît le plus à Dieu, notre confiance, que le sage ne se glorifie pas dans sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de ses richesses, mais que celui qui se glorifie en cela, me comprendre et me connaître, et savoir que je suis l'Éternel. Alléluia. Ça, c'est la richesse que l'Église universelle du royaume de Dieu répand dans le monde et qui a du bon sens, écoute et pratique, qui n'en a pas, se perd. Que Dieu vous bénisse tous. N'oubliez pas, avant de terminer, demain, mercredi, la nuit de la révélation, des révélations, une révélation de plus, des mystères du royaume des cieux. Vous êtes notre invité, d'accord? Que Dieu vous bénisse tous, au nom du Seigneur Jésus. Amen.